Bonjour, aujourd'hui on vous présente une presse à huile rouge de type semi-industriel. Capacité 1,5 tonnes à 2 tonnes de noix par heure. Donc la machine est dotée d'un moteur diesel ZS 195 15 chevaux 2200 tours et d'un réducteur 135. Donc nous allons vous présenter un peu comment la machine fonctionne. Voilà. Donc ici vous avez la trémie, donc à l'intérieur vous pouvez verser, n'est-ce pas, les différentes noix, et ça a une contenance d'environ 50 kg par ronde. Donc une fois que vous versez les différentes noix, n'est-ce pas, elles seront transportées à l'avant de la machine. Donc les noix seront donc transportées à l'avant, n'est-ce pas, vers une cage à travers laquelle elle sera pressée sur ce cône, comme vous voyez là, dont la pression est réglable à travers ce ressort de compression. Donc vous pouvez régler, n'est-ce pas, la pression à la sortie et votre huile va pouvoir donc s'écouler, n'est-ce pas, par cette conduite. Donc à l'intérieur, n'est-ce pas, de cette machine, nous avons prévu aussi un couteau qui est monté, n'est-ce pas, dans le four principal, qui permet, n'est-ce pas, de déchiqueter les noix et augmentant ainsi le rendement. Donc au niveau de la transmission, la machine est dotée, n'est-ce pas, de courroies B. Et maintenant nous allons vous donner, n'est-ce pas, quelques consignes d'utilisation au niveau du moteur. Donc déjà le moteur a une contenance en gasoil, ça c'est le réservoir, n'est-ce pas, du gasoil. Donc le moteur est doté, n'est-ce pas, d'un réservoir de gasoil qui peut prendre environ 12 litres de gasoil. Nous avons aussi un réservoir d'eau qui peut prendre en moyenne 10 litres d'eau. Donc une fois que vous voulez démarrer la machine, il est conseillé déjà d'abord de mettre de l'eau à l'intérieur aussi du gasoil. Et vous allez contrôler, n'est-ce pas, le niveau d'eau à travers ce flotteur. Donc quand il est haut, ça veut dire que le niveau d'eau est haut. Et lorsqu'il est bas, ça veut dire que le niveau d'eau il est bas. Donc vous avez aussi la possibilité de pouvoir vidanger, n'est-ce pas, le réservoir d'eau à travers cette conduite, à travers ce petit robinet. Vous pouvez vidanger, n'est-ce pas, l'eau à l'intérieur de votre moteur. Donc aussi, avant de démarrer le moteur, vous devez aussi contrôler le niveau d'huile. Donc ici, vous avez la possibilité de pouvoir ajouter l'huile dans votre moteur. Et vous avez une jauge. Vous avez une jauge qui vous permet de juger du niveau d'huile. Donc ça a un réservoir qui peut prendre environ 4 litres d'huile. Donc les premières choses avant de démarrer un moteur, il faut mettre le plein d'huile. Vous mettez de l'eau dans le réservoir et vous mettez aussi du gasoil. Donc pour démarrer maintenant le moteur, vous devez, n'est-ce pas, ramener cette manette à l'espace Start, donc c'est-à-dire ici. Donc vous devez dévisser et vous allez ramener ça à l'espace Start et vous allez visser en cette position. Et cette rainure que vous voyez là vous permet, n'est-ce pas, de régler la vitesse. Donc c'est-à-dire qu'en allant dans cette direction, on va pouvoir augmenter, n'est-ce pas, la vitesse. Donc aussi pour pouvoir démarrer, une fois que vous avez mis sur Start, vous allez donc devoir maintenant, donc pour pouvoir démarrer le moteur aussi, une fois que vous avez mis sur Start, vous allez donc pouvoir appuyer, n'est-ce pas, le choc. Si vous avez le choc, donc vous allez tirer cette manette tout en bas dans cette position et à travers la manivelle vous allez insérer, n'est-ce pas, la manivelle ici.
l'intérieur et vous allez tourner, n'est-ce pas, de façon simultanée en tenant le choc jusqu'à ce que le moteur démarre. Aussi, vous rassurez, n'est-ce pas, que le gasoil, n'est-ce pas, s'écoule normalement dans le carburateur. Donc, vous devez vous rassurer que c'est ouvert ici pour que le gasoil puisse s'écouler normalement vers le carburateur. Il est question aussi de temps à autre de vidanger l'huile. Donc, vous avez juste ici en bas, n'est-ce pas, du réservoir d'huile, vous avez aussi ce petit robinet qui permet, n'est-ce pas, de vidanger le réservoir d'huile. Donc les différentes indications en ce qui concerne les petites opérations de maintenance sur le moteur, vous les trouvez sur le moteur proprement parlant. Donc en ce qui concerne l'eau qu'il faut rajouter, en ce qui concerne le gasoil, en ce qui concerne l'huile et la vidange, et avec les différentes horaires après lesquels, n'est-ce pas, il faut faire les vidanges, mais aussi remplacer ou nettoyer les filtres. Puisque vous avez un filtre ici, vous avez un filtre là, et vous avez un filtre au niveau, n'est-ce pas, du réservoir de gasoil que vous devez nettoyer régulièrement au bout de 100 heures, 50 heures, 100 heures pour assurer le fonctionnement correct du moteur. Donc sans plus tarder, on va faire un démarrage pour que vous voyez comment ça se déroule. Donc aussi pour régler la tension du moteur, pour se rassurer que les courroies sont bien tendues, il est question, n'est-ce pas, vous pouvez utiliser cette manivelle qui vous permet, n'est-ce pas, de pousser le moteur vers l'arrière pour ainsi régler la tension. Pour ce faire, vous allez devoir desserrer légèrement les différents boulons et vous allez donc pouvoir ainsi pousser le moteur vers l'arrière pour régler la tension des courroies avant de serrer complètement. Ne jamais démarrer le moteur si les boulons ne sont pas correctement serrés. Et autre consigne d'utilisation, avant de démarrer le moteur, vous rassurez que le cône n'est pas totalement comprimé. Donc que le cône ne soit pas totalement comprimé, vous rassurez que c'est complètement libre avant de démarrer le moteur. Donc là, on va procéder au démarrage du moteur. Donc on met sur Start, on appuie le choc et on va tourner, n'est-ce pas, la manivelle. Donc aussi en démontant, n'est-ce pas, les différents accessoires, les différents cônes, ressorts et tout, c'est toujours bien, n'est-ce pas, de se mettre de côté. Donc de ne pas se mettre directement en face du ressort parce que au cas où il est comprimé, n'est-ce pas, il pourrait, n'est-ce pas, causer un dommage. Donc pour pouvoir, n'est-ce pas, retirer facilement les courroies, desserrer légèrement le moteur pour diminuer la tension après avoir, n'est-ce pas, rentré la vis de réglage et appuyer, n'est-ce pas, le choc et ensuite retirer facilement les courroies.